Donc, Aperti, qui est donc un logiciel qui va nous permettre de faire différents types de retouches, qui est vraiment en fait un outil très basique, dans le sens où vous tirez des curseurs, ça vous plaît, ça vous plaît pas, fin de l'histoire. Enfin, c'est comme Lightroom, c'est les curseurs de Lightroom. Ah, exactement. Mais par contre, ça marche globalement très très bien. Donc en fait, on a à droite, on peut enregistrer des pré-réglages, on peut travailler sur du masquage quand même, sur refaire des recadrages, etc. Donc les outils de base, on peut quand même travailler sur un certain nombre de choses, et vous remarquez que ça ressemble quand même très 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 fortement à l'outil de Lightroom. Franchement, c'est un copier-coller. Ils ont pris la référence du marché, ils ont fait OK. De l'autre côté, c'est pas pour ça qu'on les a achetés. On est d'accord. Vous avez le fait de pouvoir redessiner, ça c'est assez intéressant, parce que c'est ce que tu nous montrais tout à l'heure, etc., etc. Et donc on a même, un peu à la façon de portrait, la possibilité de ramener un petit peu d'effet sur la photo. Bon, en fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, dans le cadre d'une retouche un petit peu dite beauté, enfin voilà, c'est que, en fait, il peut... Voilà, on va les voir un peu. On va y aller un par un, donc juste les imperfections. Et il suffit vraiment de tirer sur le curseur. C'est magique. Toc, toc. Voilà, je vous fais un petit avant-après. Et honnêtement, il travaille quand même vachement finement, parce que vous voyez cette zone ici, avec la ride au-dessus de la bouche. Et même ici, dans cette zone-là, regardez bien, je vais le faire avant-après. C'est-à-dire qu'en fait, la structure des pores a été conservée. Quoi. Absolument. Et ça, c'est quand même assez costaud. Bon, alors évidemment, les roues, depuis le Moyen-Âge, ils prennent. Voilà, ils ramassent, on les brûle, tout ça. Bon, bref. Ça continue même dans les logiciels de retouche, malheureusement. Ensuite, on a justement les rides de la peau. Et ça, c'est assez intéressant. On va faire cette zone-là, voilà. Si, regarde. Ah, bon, ok, elle n'a que 30 ans, bon, voilà. Alors, pour ceux qui sont à distance, on a des jaloux dans la salle parce qu'ils ont dépassé 30 ans depuis plus de 30 ans. Voilà. Et quand vous avez un directeur artistique avec vous, il vous dit « elle est hyper cernée ». Ah oui, je dis « comment ça, elle est hyper cernée ?» Alors, ceci dit... « oh là là, c'est pas possible !» Alors, ceci dit, effectivement, elle était cernée parce qu'elle était fatiguée. Mais bon, non, elle est normale. Non, mais on est d'accord. Mais parce qu'on a bossé ensemble pendant 3 jours, et effectivement, sur le 3e jour, elle avait eu un petit coup de fatigue. Bah oui, mais c'est normal. Elle a des paupières, donc si elle a des paupières, elle a forcément un trou, c'est normal. Voilà, tout à fait. Donc en fait, vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est aussi, ce qui est pas mal, c'est que donc je peux le faire par la force, mais je peux aussi le faire par type. Une détection, par exemple la ligne du sourire, ce qui était le cas tout à l'heure, hop, je vais pouvoir calmer un peu spécifiquement certaines zones. Donc ça, c'est quand même assez bien. Le lissage de la peau, alors ça, honnêtement, ça marche vraiment pas mal. Il faut y aller assez mollo parce que... Oui, parce qu'après, ça fait poupée de porcelaine. Ça fait très, très vite. Mais ceci dit, toi, tu n'as pas le côté plastique que tu as par exemple en portrait. Puis tu gardes les pores de la peau. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est quand même vachement bien. Donc on peut, alors la couleur de la peau, etc., l'élimination des cernes. Alors ça, vous allez voir, ça marche vachement bien. Bah oui. Toc. Voilà. Effacer la brillance. Donc on a, je vous rappelle, on a cette petite brillance qui est ici. Et dans le bout du nez, et vous allez voir. Toc. Alors là, vous voyez, hop, il le recalcule. Et au fur et à mesure, en fait, ça s'aplanit, etc. Quoi. Donc ça, franchement... Alors là aussi, en fonction de la puissance de ton ordinateur, tu as une réponse plus ou moins rapide. Ouais, alors, justement, là-dessus, Aperti, ce qui n'est pas bête, c'est qu'ils ont travaillé
en 2 temps. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est un aperçu. D'accord. Donc l'aperçu, en fait, est assez immédiat. Ce n'est pas un vrai calcul, parce que quand on développe, pourtant, c'est une machine qui gaze. Là, c'est pas 4 secondes, le temps de fichier. Donc voilà. Et combien de temps ? Comment ? C'est combien de temps ? Alors combien de temps ? Je vais vous le faire après, comme ça vous allez vous en apercevoir. Etc., etc. Donc en fait, vous voyez qu'on peut aller, donc la peau du corps, le détail, enfin voilà, on peut pousser le bouchon assez loin. Et ce qui va être assez intéressant, c'est que je peux copier les retouches et faire des presets. Et en fait, je vais vous reprendre rapidement 2 photos, voilà, très différentes, 3 photos, excusez-moi. Allez, 3 photos un peu différentes. On va prendre ça, voilà. Comme ça, on a vraiment des postures qui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, 1, 2, 3, hop. Donc, j'ai ma première photo de référence. En termes de retouches. Donc, ouais, moi j'avais fait copier, donc vous voyez en bas il y a bien marqué coller. Je prends une ou plusieurs photos, coller les retouches, et donc il va réappliquer, il va faire la recherche, il va réappliquer automatiquement. C'est ça, c'est de l'adaptatif. Complètement. Ouais. Et donc ça veut dire que quelle que soit si elle est de profil, ça ne changera rien. Ça ne change absolument rien. De toute façon, il va raisonner en ordinateur adaptatif. Et le lissage, machin. Et donc là, si j'ai besoin, je me dis, bon, peut-être que pour cette photo-là, finalement, faudrait peut-être que j'enlève un peu plus de rides, par exemple sur les yeux. Et puis, peut-être un peu moins de ceci. Bon, et donc, je peux juste reprendre et faire un traitement de l'eau sur... Alors, si c'est le même modèle, c'est très facile. Si je veux, je peux me faire par exemple un calage un peu moyen sur la ride, l'imperfection, et balancer 80 personnes d'un coup. Et donc, en fait, là où on va voir la différence, donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien fait, parce que pour le coup, quand tu es dans l'interface, tu peux travailler assez vite. Lui, il va travailler sur la notion d'export. Donc, vous lui faites un nouveau dossier. On va se mettre là, toc. Test club, comme ça, il n'y a pas de confusion. Hop, afficher les options. Et donc, vous voyez, après, je peux décider, est-ce que je me mets en TIFF, est-ce qu'on reprend les images, etc. Enfin bon, bref, c'est de l'enregistrer sous très classique. Hein. Je fais enregistrer. Et donc là, il n'y a que 4 photos, qui font, certes, 100 millions de pixels. Ah oui. Mais j'ai un... Donc là, il est 20h23. Ouais, pour référence, j'ai un M3 Max. Je vous mets la référence machine pour que vous ayez un petit étalon en stock. Voilà. Donc, qui est donc un M3 Max avec 36 Go de mémoire vive. C'est pas immédiat, et je pars d'un TIFF vers un TIFF en plus. Donc en plus, il n'y a même pas une réinterprétation d'un format RAW ou quoi que ce soit. On est sur du pixel. Ouais. Donc là, on s'aperçoit que c'est un logiciel qui est quand même extrêmement gourmand en ressources. Bien sûr. Mais bon, je dirais que nous, ce qui nous intéresse... Peut-être tu t'en fous, tu vas te boire un café. Exactement, tu fais autre chose. Tu fais autre chose, tu peux même travailler sur autre chose. Ah bah tu peux tout à fait. Ah bah complètement, je peux continuer à faire mon travail. Il est indépendant, quoi. Ouais, c'est ça. Entièrement. C'est pas si délirant, ça a pris 1 minute 30. Oui. Mais quand tu as... Oui, si tu en as 50, c'est sûr que ça va être un peu plus long. Enfin, 1 minute 30 pour 4 images, ça fait aux alentours de 20 secondes par image, quoi. Ouais, à peu près 25. Ouais, bon, si tu as 50 images, c'est pas si délirant que ça. Oui. Non, mais bon, voilà, c'est à avoir à l'esprit. Minutes. Mais c'est à avoir à l'esprit, c'est que c'est quand même avec une machine globalement très très puissante, ça prend du temps. Alors, a priori, on a une question dans le public. Delphine qui voudrait savoir la différence avec le logiciel Evoto qu'elle utilise, en particulier pour toutes ces mêmes
fonctionnalité. Alors, Evoto, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé à fond. Toi, peut-être un peu plus, je crois. Non, parce que c'est un logiciel qui facture à la photo. Ouais, c'est ça. Et en fait, la difficulté, c'est ça. C'est en fait le modèle économique d'Evoto. C'est-à-dire qu'a priori, c'est un logiciel qui semble être extrêmement performant. Ah oui, non, il marche d'un point de vue technique, ça marche très bien. Mais en gros, le système où à chaque fois que je fais un clic, ça me coûte 3 balles. Non, c'est vraiment pas. Non, mais c'est vraiment très léger. Hein. Je crois que c'est 0,6 centimes. Enfin, c'est pas grand-chose, mais ça s'adresse plutôt à des gens qui ont des grosses quantités d'images à peu près identiques, parce qu'en fait, c'est ça l'idée, quoi. C'est du batch. T'es facturé à l'image, donc. C'est une autre logique, quoi. C'est plus industriel, moi, je dirais. En gros, on va dire que pour faire ce type de boulot entre Evoto et Aperti, je pense qu'on est exactement sur le même créneau. Ouais, c'est surtout qu'en fait, c'est des algorithmes qui sont les mêmes et qui sont des algorithmes qui ont été ni faits par l'un ni faits par l'autre, qui sont faits par d'autres. Et en fait, ils les rachètent. Oui. Mais donc, ils ont les mêmes. Techniquement parlant, c'est à peu près la même chose. Voilà. Et Aperti, donc, ils vous vendent la licence. Je crois que c'est l'ordre de 150 balles. Alors Aperti, ouais, c'est ça. Actuellement, je crois qu'il y a même une promo. Je crois que c'est 87 balles, je crois, actuellement. Voilà, donc en fait, on est c'est sur 150, je crois. Ouais, on est sur un logiciel qui, on va dire, coûte entre... On est dans la catégorie entre 100 et 200 euros, quoi, comme beaucoup de petits logiciels tiers, on va dire, mais qui, globalement... Enfin, en tout cas, moi, je trouve intéressant, c'est que dans la mesure où on bosse sur du TIFF, les toutes dernières évolutions, etc., et encore qu'il y a des mises à jour très régulières, c'est pas finalement criant pour moi, quoi. Enfin voilà, c'est donc voilà, c'est un logiciel, je trouve que j'ai. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'était le rapport facilité d'utilisation, parce que j'ai utilisé par exemple Portrait Pro, que je dois toujours avoir d'ailleurs. Je vais vous sortir je vais vous montrer la différence justement avec Portrait Pro. Non, je vais l'avoir dans Photoshop. Si, Portrait Pro standard, il est là. Voilà. Et en fait, c'est une autre marque. Ouais. C'est Anthropix. Donc c'est un autre éditeur et c'est une autre logique. Et il y a notamment un truc que je trouve pas extrêmement agréable avec Portrait Pro, c'est sa façon de reconnaître le visage au début, et en fait par défaut, il pousse les curseurs. Ouais. Voilà, donc là il analyse, il voit que c'est un homme, évidemment, et puis bon, sur le principe on s'en fout, sauf que ça va pas déclencher le même type de retouche derrière. Hop, voilà. Donc en fait, vous voyez, il fait une détection. Et si on veut être vraiment fin, en fait, il faut déjà passer un petit peu de temps à redessiner les silhouettes. Alors ce qui est assez pratique si vous voulez reprendre les formes de visage, mais vous voyez que voilà, il y a déjà un premier point comme ça qui, je trouve, pas hyper